recettes, me voilà dans ma nouvelle cuisine. Je vous montre juste un petit coin parce que je suis agace. Et je vous cuisine aujourd'hui une de mes recettes classiques du temps des fêtes. Je la fais parfois à Pâques aussi. Une épaule d'agneau braisée au four. J'ai découvert cette recette d'agneau grâce à Jamie Oliver. Je l'ai testée, ça doit faire 10 ans que je fais cette recette, surtout dans le temps des fêtes. Essayez-la, c'est du bonheur pour les nuls. Merveilleux. La partie la plus compliquée de cette recette, c'est que vous allez devoir trouver ou avoir un ami boucher qui va vous fournir une épaule d'agneau. Ici au Québec, je la trouve chez Adonis facilement, ils en ont toujours en stock. Mais sinon, c'est pas commun d'avoir l'épaule. Souvent, ils vont en faire des côtelettes. L'épaule d'agneau, c'est important de ne pas l'acheter désossée. Les os vont donner tout le goût. Ça pourrait pas être plus simple, il y a juste 6 ingrédients. Agneau, huile d'olive, romarin, ail, sel et poivre. Tada! Avant de commencer, vous allez partir votre four au maximum, 500-550, peu importe, vous voulez que le four soit hyper chaud pour saisir l'agneau quand on va le rentrer dans le four. Première étape, on va faire des incisions dans notre agneau, tout simplement, dans notre épaule d'agneau, comme ça. Maintenant, on va ouvrir notre gousse d'ail. On va garder, on garde tous les gousses dans leur chemise. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça, dans leur chemise? Je vais prendre de l'huile d'olive. La quantité est selon la grosseur de votre épaule. Et simplement mettre du sel, du bon sel, soit de mer, soit gros, mince, peu importe, et du poivre. Et on va masser ça à l'intérieur, partout de notre agneau. On va faire la même chose de tous les côtés. Avez-vous remarqué mon lavabo? Prochaine étape, on va faire un lit avec la moitié de notre branche de romarin dans le fond de ma cocotte. Je prends la moitié de mes gousses d'ail et je les mets aussi dans le fond de ma cocotte. Je dépose mon épaule directement sur ce beau lit et ensuite je répartis le reste de mon romarin sur le dessus de mon agneau ainsi que le reste de mon ail. Ça a pris quoi? 3 minutes? Ça, c'est le genre de repas que vous voulez pour le temps des fêtes. Zéro stress. C'est une journée parfaite pour cuisiner. Petite neige romantique qui tombe. C'est tellement beau. Ah. On couvre et maintenant, on va enfourner. Et la minute d'humilité aujourd'hui, c'était beau ma cuisine jusque-là, hein? Well. La hotte est dans le camion du Père Noël. Puis la céramique arrière, ben il faut faire l'électricité avant de la poser. Alors, on n'est pas encore prêt à filmer dans notre angle normal. Mais au moins, je peux utiliser ma cuisine. Est-ce que vous aimez ça jusqu'à date? Trouvez-vous ça beau? Il manque quelques accessoires. Oh, j'ai hâte. Voilà. Et dès qu'on le met au four, je descends la température à 325. Pendant que ça cuit, ça vous laisse amplement de temps pour préparer la salsa verde. Ne pas confondre, ici on parle d'une salsa verde italienne ou une sauce verte italienne aux herbes qui est complètement différente de la salsa verde mexicaine qui est avec des tomatillos, de la coriandre. C'est pour moi le meilleur accompagnement pour cet agneau. C'est juste fabuleux, mais c'est aussi une recette à garder dans votre poche arrière. C'est super bon avec le poisson, avec les légumes dans un sandwich. Et ça se congèle très bien. Alors, je vais en faire quand même une grosse quantité et je vais le mettre dans des cubes à glaçons. Comme ça, on en aura encore plus pour le temps des fêtes. Et pour les restants d'agneau en sandwich, on beurre ça sur le pain. On met la viande d'agneau. Une tasse de bonne huile d'olive. Une gousse d'ail, environ une demi-tasse de menthe, une grosse botte de persil, une grosse cuillerée à thé de vinaigre de vin, une cuillerée à thé ou une grosse pincée de sel, le zeste d'un citron, le jus d'un demi-citron, l'équivalent d'une cuillerée à table de capre et, à moins que vous détestiez, 5 filets d'anchois. Et voilà. Quelques tourniquets de poivre. Et on est prêt à passer au robot. Alors voilà.
salsa verde. On peut ajuster le goût, évidemment, rendu à cette étape, si ça se peut que ce soit pas assez salé, pas assez citronné. Ça va être parfait avec l'agneau plus tard. Et pendant cette période, moi, je vous conseillerais de faire un petit gratin dauphinois. Bon, là, les cousins me l'ont dit à plusieurs reprises que le gratin dauphinois n'a pas de fromage, mais le mien, là, le gratin dauphinois de Manon, il y a du fromage. OK? Voilà. Voulez-vous voir un des gros avantages de ma nouvelle surface de comptoir? Ceci n'est pas un infomercial. On peut mettre un chaudron, un caclon chaud, directement. Oh! Ouh, venez voir. On sait que c'est prêt quand la chair... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il n'y a pas d'agneau plus tendre au monde, là. C'est... Oh! Ah! Là, les convives ont juste à se couper un petit morceau. La bouchée de la chef. Pour le service, vous auriez deux options. Donc, évidemment, moi, je trouve ça très majestueux comme ça. Peut-être que la cocotte, je la mettrais... On va essayer quelque chose ensemble. On va faire du stylisme sans... Est-ce que vous embarquez avec moi? En es-tu prêt? 1, 2, 3. OK. Un peu de mon jus de cuisson. Pour les carnivores, c'est quelque chose que je vous recommande chaudement. Sur ce, je vous aime. On va espérer que la prochaine vidéo de cuisine sera avec l'autre arrière de cuisine. J'ai super hâte de vous la montrer dans son entier, mais c'est tellement beau. Mouah! À vendredi! Ciao!